Le bonheur est le but de chaque être dans ce bas monde. Tout ce qui est fait, en réalité, à la recherche du bonheur. Cependant, les gens ont divergé dans les causes. Certains pensent que le bonheur se trouve simplement dans quoi? Dans l'argent. Alors ils sont prêts à tuer, à voler et travailler dans le haram pour obtenir de l'argent. Ils trahissent, ils volent et arnaquent. D'autres, eux, ont pensé que le bonheur se trouvait dans le pouvoir. Alors ils sont prêts à tout faire pour obtenir le pouvoir, dominer, quitte à faire couler le sang d'une partie de la population. D'autres, eux, ont pensé que le bonheur résidait dans les drogues et l'alcool. Alors ils ont anéanti leur âme avant d'avoir anéanti leur santé et d'avoir cassé les liens de parenté. D'autres encore pensent que le bonheur est simplement dans les femmes. Alors ils vont de femme en femme dans le haram et courent après les femmes de la rue, wal'iyadhu billah, sans jamais être rassasiés. Mais en réalité, toutes ces personnes-là, après avoir frappé à maintes et maintes portes, les ont toutes trouvées fermées. Et à leur nez, elles ont été claquées. Vous savez pourquoi? Car en réalité, rahimanillah wa iyyakum, la vraie porte du bonheur, elle se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai bonheur, il est dans la parole d'Allah. Il est dans la voie du messager d'Allah. Le vrai bonheur, il est dans le fait de croire en Allah, de croire au messager. Le vrai bonheur, il est dans la religion d'Allah et la soumission à sa législation. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, nous n'avons pas révélé ce Qur'an pour que tu sois malheureux. Donc, on a révélé ce Qur'an pour que tu sois heureux. La cause du bonheur, c'est la foi. La cause du bonheur, c'est le fait de prendre Allah comme Seigneur immense, reconnaissant qu'il a la perfection absolue, de se soumettre à lui uniquement, seul sans associé, de l'adorer lui uniquement, seul sans associé, de reconnaître sa perfection absolue, le fait de n'être tranquillisé que par lui, le fait de ne rechercher son agrément que le sien. Le bonheur, il réside dans le fait de prier Allah Azza wa Jal, de prier à l'heure, comme Allah Azza wa Jal te l'ordonne. Le bonheur, il réside dans le fait d'accepter la parole d'Allah Azza wa Jal, le fait de juger avec, le fait de la réciter, le fait de prier avec, le fait de la prendre comme juge pour trancher dans tes affaires. Le bonheur, il est dans le fait d'emprunter le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est le bonheur et le seul moyen d'atteindre la plénitude. Toute autre personne, quelle qu'elle soit, aussi richissime soit-elle, vous la verrez tôt ou tard en quête de bonheur. Il va courir après une chose à travers laquelle il voit son bonheur. Il va ressentir des émotions. Puis, il sera dans la peur de ne pas l'atteindre. Puis, une fois l'avoir atteint, il sera dans la peur de s'en voir séparé. Il ne sera jamais apaisé par ce bonheur éphémère. Puis, soit ce bonheur se séparera de lui, soit lui, il se séparera de ce bonheur. Quant au croyant, jamais son bonheur ne le quitte, quel que soit son état. S'il est dans l'aisance, il se montre reconnaissant, son bonheur s'accroît. S'il est dans la difficulté, il se montre endurant, son bonheur s'accroît. Et s'il commet une faute, il se montre repentant, son bonheur revient. Puis lorsqu'il s'apprête à mourir, son bonheur dépasse l'entendement. Des anges descendent sur lui. Inna alladhina qalu rabbuna Allah. Thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui ont dit, notre Seigneur est Allah. Puis ont observé la droiture. En suivant le prophète sallam, des anges descendent un par un sur lui en lui disant, n'aie pas peur, c'est-à-dire pour ton futur, et ne sois pas triste, c'est-à-dire pour ceux que tu as laissés. C'est Allah Azza wa Jal qui va les préserver. Nous sommes tes alliés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Puis il lui annonce la bonne nouvelle de ce qu'il va trouver chez Allah et du paradis. Là, son bonheur augmente. Les gens, lorsqu'ils meurent, ils perdent, ils se séparent de leur bonheur éphémère.
Mais le croyant, lorsqu'il s'apprête à mourir, il est encore plus heureux et ça ne cesse d'augmenter. Allahu Akbar. Puis il arrive dans sa tombe. Alors, finit son enterrement. Et là, 2 anges lui viennent, avec les visages les plus radieux, les plus magnifiques. Et il lui pose 2 questions. Ou plutôt, avant ça même. Avant ça, 2 anges. Munkar et Nakir lui pose 3 questions. Man Rabbuk, ma dinuk, wa madha taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il répond, Rabbi Allah, dini al-Islam. Et cet homme, c'est Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on entend une voix qui dit, Sadaqa abdi, mon serviteur a dit la vérité. Élargissez sa tombe. Tapissez sa tombe du paradis. Faites-lui parvenir une odeur. Plutôt, mon serviteur a dit la vérité. On lui élargit sa tombe. On lui fait arriver une odeur du paradis. On lui montre sa place au paradis, jour et nuit. Il dit, Rabbi aqim sa'a. Oh Allah, fait que ce soit l'heure de la fin du monde. Il est encore plus heureux qu'il ne l'était avant. Ensuite, à la résurrection, on lui met son livre de la main droite. On alourdit sa balance. Il boit du bassin du prophète, alayhi salatu wassalam. Des sentiments, une réjouissance et une jouissance qu'on ne peut imaginer. Puis il a qui devant lui? Il a le prophète, sallam. Il a les prophètes, il a les sahaba, il a les pauvres parmi les muhajiroun, il a l'ansar. Il y a les meilleurs de la communauté. Et le prophète frappe à la porte du paradis. On lui dit qui est-ce? Et il dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On lui ouvre la porte et l'ange a reçu l'ordre de ne pas ouvrir avant lui à quiconque en dehors de lui. Puis il rentre dans le paradis. Puis les prophètes. Naam. Puis sahaba, les pauvres parmi les muhajiroun, sahaba, et ainsi de suite. Et lui, il rentre au paradis. Subhanallah. Et ça ne s'arrête pas là. Là, il est dans un effet de joie que nul ne peut imaginer. Ensuite, on appelle les gens du paradis, on appelle les gens de l'enfer. Et on leur montre la mort représentée sous forme d'un bélier. On dit, est-ce que vous reconnaissez cela? Tout le monde dit oui, tout le monde l'a goûté. Et on sacrifie la mort. Et on leur dit, vous avez à vivre et ne plus jamais mourir. Et là encore, il prend des degrés de bonheur et des degrés de joie. Est-ce que c'est fini? Alors qu'il est dans les jardins du paradis. Alors qu'il a ses demeures et ses palais d'or et d'argent. Alors qu'il a tout ce qu'il veut, des fleuves, des ruisseaux, de lait, d'eau, de vin et de miel, alors qu'il profite du paradis. On l'appelle d'entre l'ensemble des habitants du paradis. Ya ahl al-jannah, ô vous les gens du paradis. Ils répondent à leur Seigneur. Et Allah Azza wa Jalla leur dit qu'il a une promesse qu'il veut leur accorder. Et ils disent, n'as-tu pas blanchi nos visages? N'as-tu pas pardonné nos péchés? Ne nous as-tu pas accordé ce que tu n'avais jamais donné à des gens avant nous? Et là, on leur dit, je vous donne ma satisfaction et je ne serai plus jamais en colère contre vous. Allahu Akbar. Il culmine encore et s'élève dans les degrés du bonheur qu'on ne peut imaginer. Et au-dessus de cela, et l'agrément d'Allah, voici ce qu'il y a de plus grand. Mais il y a encore plus grand bonheur que cela, c'est qu'Allah Azza wa Jal les appelle et il leur donne az-ziyada. Il leur dit qu'il va leur ajouter une chose et il dévoile son noble visage et il contemple son visage et il leur a pas été donné une chose plus somptueuse, plus magnifique que de contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. Voici le bonheur, ikhwan al-kiram. Ça c'est le bonheur. Ça c'est le bonheur. Tu dois prendre la main de ta famille, la main de tes enfants et tu dois leur dire c'est ça le bonheur. C'est pour cela qu'il faut agir. C'est pour cela qu'on délaisse ça. Les péchés, c'est pour cela qu'on fait ça. Les hasanat, c'est pour ça qu'on patiente. Les difficultés, ça c'est le chemin du bonheur, ikhwan al-kiram. Et pour l'obtenir, il te faut 3 choses. Premièrement, savoir ce qu'est le bonheur. Deuxièmement, savoir le chemin qui mène au bonheur. Troisièmement, emprunter ce chemin. Puis il te faut 3 autres choses, comme le dit Ibn al-Qayyim dans le Wabil, dans Risalat Ibn al-Qayyim ila Ahad Ikhwani, la lettre d'Ibn al-Qayyim à l'un de ses frères. Il te faut aussi 3 autres choses qui sont connaître le chemin du mal. Connaître le mal. Deuxièmement, connaître le chemin du mal. Troisièmement, t'éloigner du chemin du mal. Tu concrétises ces 6 choses-là. Et bi'idhnillah azza wa jal, t'auras le bonheur. Non. Et par moments on faiblit. Il te faut un moteur. C'est un amour inconditionnel. Et une peur effrayante. L'amour d'Allah azza wa jal. La peur d'Allah azza wa jal. Voici ce qu'il y a de meilleur. Revenons au hadith.
Je me suis attardé sur ça, car beaucoup délaissent le chemin de l'islam, pensant que en rentrant dans la religion, ils perdent le bonheur. Et en pensant que ce que les gens ont comme matériel éphémère à l'extérieur, c'est ça le bonheur. Et ils se mettent à perdre des 20 ans de leur vie, des 50 ans de leur vie. Puis, assis dans leur canapé, ils disent, j'ai gâché ma vie. J'ai gâché ma vie, j'ai couru après cet argent-là, c'est cet argent-là qui m'a égaré. J'ai couru après cette femme-là, c'est cette femme qui m'a égaré. J'ai couru après ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir-là qui m'a éloigné. Alors que l'autre à côté, son voisin, il est avec sa chère mère, il s'occupait d'elle, avec son épouse, ses enfants, il vivait modestement. Il faisait sa salade, il faisait de mal à personne, et voilà qu'il a obtenu le bonheur. Ne vous laissez pas tromper par tout ce qui est dit dans les réseaux sociaux, par ce qui est propagé, par ceux qui font semblant d'être heureux, mais ils souffrent. Ils ont refusé d'être esclaves volontaires d'Allah Azza wa Jal. Allah a décrété pour eux d'être la servitude face aux passions. Face aux passions. Wa li'iyadhu billah.